l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, maintenant on peut aller. Amen. Donnez-moi un bon amen et on évolue. Amen. Amen. Joël 2, le verset 26. Lorsque je préparais la troisième partie de ce message, c'est ce verset qui m'est venu. Le verset, c'est par ce verset que le message est venu. Il dit, vous mangerez, ok? Déjà, lorsqu'on lit à partir du verset 25, on voit que Dieu a inauguré une saison de grande restauration. Et cette saison de restauration ne consiste pas à une sensation émotionnelle, ne consiste pas à une sensation sentimentale, à une sensation pour satisfaire le corps ou bien pour satisfaire votre amour, votre conscience. Non. C'est une restauration qui rentre dans le tangible. Ce n'est pas une restauration qui touche à vos émotions dans la prière. Non. Vous priez, vous commencez par prier, vous vous sentez bien. Non. Cela ne touche pas ce côté. Lorsque vous lisez à partir du verset 25, vous allez vous rendre compte que Dieu parlait de la restauration de manière totale. Et dans le verset 26, dans le verset 25, il a cité ce qui a créé le dégât, ou bien ce qui a créé le désordre qu'il est venu restaurer. Il a parlé de sa grande armée. Généralement, l'armée là est envoyée lorsque le peuple ne suit pas la direction de Dieu, ou bien le peuple là ne suit pas l'instruction de Dieu. Comme on a vu par exemple dans Malachie 3, le verset 10, en ce qui concerne la dîme, où on parlait de son armée qui est envoyée. Il y a aussi une référence ici dans Joël 25 où on voit chaque fois, ça ne concerne pas que la dîme, chaque fois que le peuple de Dieu manque la directive divine, il y a ce qu'on appelle pas les dégâts qui se produisent, des afflictions, de la maladie, des pertes. Il peut y avoir même de la mort prématurée. Bref, vous commencez par voir une décroissance dans divers aspects de votre vie. Lorsque vous le retournez par exemple dans 2 Chroniques 7, le verset 14, le grand verset du retour du peuple de Dieu, du cœur du peuple de Dieu vers Dieu et du cœur de Dieu vers le peuple, lorsque vous lisez ce verset, vous vous rendez compte que la Bible parle de le peuple sur qui est invoqué mon nom, qu'il s'humilie, prie, qu'il s'humilie d'abord, prie et cherche ma face. Qu'est-ce qui va se passer? Je le pardonnerai, je le guérirai, je le restaurerai. Vous voyez un peu. Et lorsque vous lisez par exemple le verset 26 qui continue, le verset 25 de Joël 2, vous allez vous rendre compte qu'il dit, vous mangerez et vous rassasierez. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque la direction divine n'est pas là, on ne mange pas à sa faim. Lorsqu'on dit vous mangez, vous rassasierez, cela ne veut pas forcément dire manger physiquement et se rassasier physiquement. Ça veut dire que tout objectif que vous prenez, vous n'arriverez jamais à les atteindre. C'est-à-dire, vous n'êtes jamais rassasié à atteindre votre objectif. Il y a toujours des manquements. Vous n'arrivez jamais à atteindre votre but. Ok, ça c'est le numéro 1. Ensuite, il va et continue en disant, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. À partir de maintenant, vous allez commencer par atteindre vos objectifs. À partir de maintenant, lorsque vous allez fixer un objectif, lorsque vous allez commencer un projet, lorsque vous allez rentrer dans une relation, lorsque vous allez commencer une affaire, lorsque vous allez commencer un ministère, lorsque vous allez vous engager dans la prière, vous n'allez plus vous arrêter en cours de route après 2 semaines, après 3 semaines, après quelques mois, non, mais vous irez jusqu'au bout. Vous voyez un peu? Et pourquoi? Parce que votre cœur retourne vers lui et vous saurez qui il est Dieu. Continuons, il dit, qui aura fait des prodiges et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Loin des objectifs de la direction divine, c'est de pouvoir sortir le peuple de Dieu de la confusion. Loin des objectifs. Si quelqu'un se retrouve dans la confusion, il ne sait pas quelle décision prendre, quel chemin aborder, quel projet lancer, où commencer, comment commencer, que faire. Et la personne se trouve dans le chaos total, dans le vide total, dans le désordre total. Qu'est-ce que cette personne doit chercher?
cette personne doit chercher ce qu'on appelle pas la direction divine. C'est la présence de cette direction divine qui va enlever ce qu'on appelle pas la confusion. Alors, l'un des objectifs que le Seigneur a ce soir, c'est de sortir quelqu'un de la confusion. Et je te vois sortir de la confusion au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je te vois sortir de la confusion totale au nom puissant de Jésus. Tout ce que nous allons aborder, tous les paramètres que nous allons aborder ce soir vont te permettre de sortir de manière totale et effective de la confusion. Et si tu es quelqu'un d'honnête, honnête avec toi-même, tu pourras savoir par A plus B, telle relation vient de Dieu, tel projet vient de Dieu, tel chemin que je suis en train d'emprunter ne vient pas de Dieu, je dois changer de voie. Alors j'aimerais que ton cœur soit disposé à recevoir ce qui va être communiqué ce soir. Et lorsque tu feras cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu te rendras compte que Dieu va continuer par marcher avec toi au quotidien tant que tu seras disponible à l'écouter et à le suivre. Et tu ne seras plus jamais. La Bible dit ici que, le verset 27 dit que « Et mon peuple ne sera plus jamais ». Plus jamais. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais si tu as maintenant accès à la lumière de la connaissance, tu ne pourras plus jamais être dans les ténèbres. Tant que tu utiliseras la lumière de la parole, tu ne pourras plus être dans les ténèbres concernant ce domaine précis. Amen. Et l'objectif de Dieu, le désir du Seigneur, c'est que tu ne sois plus jamais dans la confusion. Que les choses bougent ou pas autour de toi, que tu sois rassuré d'être conduit par Dieu, afin de ne plus jamais être dans la confusion. Amen. Beaucoup sont les enfants de Dieu qui sont actuellement dans la confusion. Ils ne savent pas quoi faire. Beaucoup, en fait, réagissent à la vie au lieu d'agir face à la vie. C'est les sollicitations extérieures qui les poussent à poser des actions. Quand il n'y a pas de sollicitation extérieure, il n'y a pas d'action qui soit posée. Vous comprenez un peu? Dans la question de la direction divine, je vous ai parlé hier de David. Et j'ai détaillé de long à large comment David, un berger, par le pouvoir, par la maîtrise de l'art de la direction divine, s'est élevé pour devenir un roi dont l'héritage est rentré dans l'éternité. Amen. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons encore explorer quelques aspects de la direction divine qui vont vous permettre de comprendre de manière précise ce concept qui pose autant de problèmes. Amen. Mais pour toi, ce n'est plus un problème au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'on appelle pas les unités de mesure de votre marche avec Dieu. Alors, j'ai élaboré ces unités de mesure afin de ne pas trop prendre le temps pour expliquer le quoi, le qui et le comment. Le quoi, le qui et le comment, je vais les détailler plus tard, certes. Mais toutes ces unités de mesure se trouvent dans... Vous allez voir par exemple, je vais le dire de cette manière. Ces unités de mesure que je vais citer font partie des questions qui sont posées. Ok? Donc, quand je vais enseigner de manière plus pédagogique, vous allez retrouver ces différentes unités de mesure dans les différentes cases des questions. Ok? Vous allez retrouver ces différentes unités de mesure dans les différentes cases de questions. Ok? Mais dans ce concept-ci, étant donné que nous sommes à la 3e séance et que nous sommes en train de terminer par ici, j'aimerais vous donner ces unités de mesure pour vous permettre de comprendre, de savoir et que vous ne devez plus repartir avec la confusion avec laquelle vous êtes venu et que les ténèbres qui sont en vous soient dissipées complètement, que vous abordez la semaine avec cette nouvelle lumière. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier, sur mon sentier. Ça fait deux choses. Une lumière sur mon sentier, c'est-à-dire vous avez une vision lointaine, une clarté lointaine. Ok? Une clarté lointaine, c'est-à-dire vous voyez un peu le bout du chemin et vous avez une vision instantanée. Ok? On appelle ça la vision en temps réel. Ça, ce n'est pas lointain, c'est une vision en temps réel du quotidien. Et vous pouvez estimer par A plus B dans les petites décisions que vous prenez au quotidien, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et quand vous décelez que cette telle décision que j'ai prise ne vient pas
ne vient pas de Dieu, vous savez quel système engager ou bien quel paramètre engager pour vous recalibrer selon la directive divine. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'obtenir des victoires. Amen. Alors, ce guide vous permet d'évaluer la qualité de votre marche chrétienne en observant comment le berger et le Seigneur agissent en vous et en mesurant les fruits surnaturels qui en découlent. Ok? Il n'y a pas que les 9 fruits de l'esprit, il y a aussi d'autres fruits. En ce qui concerne la marche spirituelle, je vais énumérer certains fruits qui vont vous permettre de discerner si vous êtes conduit par Dieu. Amen. Alors, quand je parle du Seigneur et je parle du berger, lorsqu'on prend par exemple le psaume 23, le psaume de la guidance divine, le psaume par excellence qui dépeint très bien la marche de quelqu'un avec Dieu. Vous allez lire, vous allez remarquer, le psaume a commencé comment? Il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Alors, il y a deux dimensions là-bas. Lorsque vous allez dans Ésaïe 11, le verset 1, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui, ou encore l'Esprit du Seigneur se reposera sur lui dans d'autres versions. Lorsque vous allez dans Apocalypse, la Bible parle des 7 esprits de Dieu qui ont été envoyés par toute la terre afin de communiquer la pensée de Dieu à l'humanité, ou bien de communiquer la pensée de Dieu aux chrétiens. Les 7 esprits sont les 7 différentes dimensions, bien les 7 différentes expressions du Saint-Esprit. Ok? Sont des 7 différentes expressions du Saint-Esprit qui ont été envoyées ou bien qui ont été libérées sur les chrétiens. Et nous trouvons cette manifestation de l'Esprit pour la première fois dans Ésaïe 11, le verset 1, dans sa prophétie concernant Jésus, en parlant du rameau qui sortira du trône d'Isaïe. Du trône d'Isaïe. Okay? Quand on parle du rameau qui sort du trône d'Isaïe, on parle d'un descendant de David, parce que David est le fils d'Isaïe. Ok? Vous vous rappelez de ce que j'ai dit hier en parlant de David. Je vous ai dit que David a pour père Isaïe. Isaïe est différent d'Ésaïe. Il y a le prophète Ésaïe, il y a Isaïe. Isaïe est le père de David. Ok? Donc la Bible dit qu'il y a un rameau qui sortira du trône de quoi? Du trône d'Isaïe. Et il y a 7 catégories d'esprits qui se reposeront sur lui. La première catégorie d'esprit qu'on appelle encore l'esprit du Seigneur ou bien l'esprit de l'Éternel, vous avez l'habitude de le lire dans diverses versions de la Bible. De Genèse en Apocalypse, vous allez lire l'esprit de l'Éternel se reposera sur lui, l'esprit de l'Éternel, un peu partout. Lorsqu'on parle de l'esprit de l'Éternel, on parle de l'esprit de seigneurie. Donc, quand on dit l'Éternel est mon berger, on dit deux choses là-bas. Le Seigneur est mon berger. Il y a deux dimensions à comprendre. Quand vous voulez évoluer sous la conduite divine, vous devez connaître ces deux dimensions. Votre connaissance de Dieu déterminera votre marche avec lui. Je peux le reprendre de cette manière. Votre connaissance de la dimension de Dieu, de la dimension particulière de Dieu, déterminera votre marche avec lui. Je reprends. Votre connaissance particulière, votre connaissance d'une dimension particulière de Dieu déterminera votre marche avec lui. Si vous explorez par exemple la dimension de Jéhovah Rapha, celui qui guérit, votre marche sera différente lorsque vous explorez la dimension de Jéhovah Jireh, celui qui se pourvoit. Vous voyez un peu. Donc, en fonction de la dimension de Dieu que vous explorez et que vous connaissez, cela permettra de déterminer les steps, les marches, les pas que vous allez poser. Vous comprenez un peu. Donc, quand on dit l'Éternel est mon berger, il y a deux dimensions ici. Il y a la dimension du Seigneur, et il y a la dimension du berger. La dimension du berger, je vais commencer par la dimension du berger. La dimension du berger, on trouve quoi là-bas? Lorsque nous lisons dans Jean 10, le verset 10 à 27, on va lire un peu des Écritures aujourd'hui. Jean 10, le verset 10 à 27. Lisons. Jean 10. Ce verset dépeint très bien la dimension du berger. C'est qui le berger? C'est qui le berger? Nous allons lire ensuite, nous allons
énumérer les rôles du berger pour que vous compreniez. Cela vous permettra de savoir la responsabilité de Dieu dans votre vie. Ok? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. 1. Vous pouvez énumérer cela. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour des brebis. Je suis le bon berger. Ça veut dire quoi? Je me mets en peine pour les brebis. Les brebis, ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ se met en peine pour vous. Il ne prend pas plaisir à vous voir dans la confusion. Il ne vous prend pas plaisir à vous voir tourner en rond. Il ne prend pas... La plupart des gens prennent Jésus-Christ comme... Je préfère parler de Jésus et du nom de Dieu. Pourquoi les gens n'aient pas cet aspect de quelqu'un qui est lointain d'eux? Plus vous parlez de Jésus, je crois que quand on parle plus, on évoque Jésus-Christ en tant que Dieu, il y a plus un sentiment de réciprocité ou bien il y a plus un sentiment de rapprochement. Mais quand on dit Dieu, c'est un peu comme on invoque une entité quelque part ailleurs dans le système solaire cosmique quelque part. On sent une certaine distance. Mais quand on dit Jésus, il y a une certaine réciprocité qui se crée, un certain rapprochement qui se crée en même temps. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a vécu aussi sur terre. Donc, quand on prononce son nom, il y a ce sentiment de quelqu'un qui a marché avec nous. Vous voyez un peu? Donc, Jésus-Christ ne prend pas plaisir à vous voir dans la souffrance, à vous voir dans la douleur. Les gens pensent que Jésus-Christ est quelqu'un qui est là et puis qui attend à ce que tout le monde lui prouve que voilà, vous, comme si vous méritez, ou bien vous devez mériter son œuvre, ou bien son sacrifice. Non, il n'est pas comme ça. Il n'attend pas à ce que vous méritez quoi que ce soit, ou bien à ce que vous fassiez quoi que ce soit pour le prouver quoi que ce soit. Vous comprenez un peu? C'est lui qui vient à vous pour vous tenir la main et vous montrer la voie. Il n'attend pas parce qu'il connaît vos faiblesses. La Bible dit dans Hébreux 4, le verset 12 que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Et il comprend même les péchés dans lesquels vous tombez. Parce qu'il a vécu sur terre, dans la chair. Je peux le lire, ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux, peut-être que vous allez penser que c'est moi qui invente des choses. Les gens pensent que lorsqu'ils tombent dans des péchés et tout, ils ne savent pas que Jésus-Christ comprend. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il accepte ou bien il est d'accord avec ce que vous faites. Non. Mais il comprend votre infirmité. Allons-y. Hébreux 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, vous voyez, à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc quand on parle des faiblesses ici, on parle spécialement du péché. Ok? C'est pour ça que la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans rentrer dans le péché. Il compatit à nos péchés. Eh bien, il compatit à notre faiblesse. Quand nous sommes en train d'être annihilés par le péché ou bien nous tombons facilement dans le péché, il compatit à nos faiblesses. Vous comprenez cela? Alors, s'il peut compatir aux faiblesses qui engendrent le péché, alors il peut aussi compatir aux faiblesses qui engendrent la confusion. Ok? Il ne prend pas plaisir à vous voir tourner en rond. Il ne prend pas plaisir à vous voir prendre 3 mois pour faire quelque chose que vous pouvez faire en 2 semaines. Il ne prend pas plaisir à vous voir avoir une vie de prière qui est décadente. Il ne prend pas plaisir à cela. En fait, quand il vous voit dans cet état-là, son cœur saigne. Il a le cœur d'un berger. Il a le cœur de quoi? De quelqu'un qui a donné sa vie pour vous. Il a le cœur de quelqu'un. C'est la dimension du sauveur en réalité. Son cœur saigne de vous voir vivre en dessous, comme je vous l'avais dit, en dessous de son sacrifice pour vous à la croix. Vous comprenez? Son cœur saigne. Ne pensez pas, il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, Jésus-Christ est quelque part, il est là comme un maître bizarre et truc là qui attend à ce que voilà, vous devez me prouver, si vous ne faites pas, si vous voulez frapper tout. Non. Même quand il vient juger, même quand il vient vous corriger, il ne le fait pas en dehors de l'amour. Il est l'amour. Toute sa personne, c'est l'amour. Tout ce que vous allez entendre Jésus-Christ dire,
un rêve que vous allez faire. Vous vous sentez comme si le ciel est fâché contre vous, comme si le Saint-Esprit est fâché contre vous. Croyez-moi, ce n'est pas par désir ou bien par sentiment de colère qu'il le fait. Non, il le fait par sentiment d'amour. L'amour d'une maman qui est fâchée contre son fils est différent de l'amour la colère d'une maman qui est fâchée contre son fils est différente de la colère de quelqu'un de l'extérieur qui est fâché contre vous. Je reprends. Kofi a pour mère Ama. Kofi a fait une bêtise et sa maman est fâchée contre lui. Sa maman est en colère. La colère là est poussée par l'amour. Maintenant, Kofi va à l'extérieur. Kofi va irriter quelqu'un à l'extérieur. La colère que la personne là aura envers lui, c'est une colère animée par la haine. La colère de la maman là est différente de la colère du papa là, de la personne qui est en colère contre ce Kofi à l'extérieur. C'est pour ça que vous allez voir, peu importe ce qu'un voleur va faire, un enfant qui vole va faire, lorsque sa maman sera en colère contre lui, sa maman ne pourra jamais prendre des pneus pour le brûler. Mais lorsque ce personnage-là va à l'extérieur et il vole, la colère du public, la colère du peuple, ce n'est pas une colère d'amour. Sinon, il ne terminera pas sous les pneus, dans le feu. Donc, vous devez apprendre à connaître Jésus différemment. Jésus-Christ, même quand il est Seigneur, je vais parler de la dimension du Seigneur tout à l'heure, il ne vous réprimande jamais dans une colère de haine. Non, il vous réprimande dans une colère d'amour. Toujours comme une maman. Je pense que cette illustration a été assez explicite pour vous expliquer ou bien pour vous montrer la dimension de l'amour de Christ. Ok, on évolue. Revenons maintenant à mon verset initial. Verset évoluons. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, celles-là. Il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Bon, on laisse cette partie, on va à la partie 27. Partie 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous voyez, les brebis entendent la voix du Seigneur, la voix du berger. Ça veut dire quoi? Je parlerai de ça après avoir parlé de la dimension du Seigneur. Ok? Donc les brebis entendent la voix du berger. Ça veut dire que il est possible que si vous n'arrivez pas à entendre la voix du berger, ça veut dire que vous n'êtes pas ces brebis. Il a dit dans le verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis. Ok? Si, je vais expliquer ça de cette manière pour que vous puissiez comprendre. Si peu importe ce que je suis en train de faire, comme pasteur, bien comme prophète, tout ce que j'enseigne et que les gens n'arrivent toujours pas à croire en moi, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça veut juste dire qu'ils ne font pas partie de mes brebis. Les personnes que je dois élever, c'est tout. Vous voyez maintenant, c'est ce que Jésus-Christ dit ici. Mais si vous ne croyez pas en Jésus, là vous êtes destiné pour l'enfer. Vous comprenez? Ok, on évolue. La dimension du berger fait quoi? Numéro 1, le berger guide et mène le troupeau. C'est-à-dire, il marche devant et vous connaissez sa voix. C'est-à-dire, c'est lui qui vous guide. 2, il vous protège contre les dangers. Il fait des barrières de son corps contre les prédateurs. Il est prêt à livrer son propre corps pour que vous soyez en sécurité. 3, il prend soin de vous et vous guérit. Il pense vos blessures et il vous fortifie quand vous êtes faible. Oui, il pense vos blessures et il vous fortifie quand vous êtes faible. Souvent, ces blessures viennent quand vous ne l'écoutez pas. Quand vous prenez, genre, vous savez, les brebis ne sont pas faciles à conduire. Je ne parle pas de vous, je parle des brebis, des agneaux. Ok? Pas les agneaux, parce que les agneaux sont très dociles.
Mais les brebis, c'est un peu... On les appelle... Souvent à l'école, on nous insultait des brebis galeux. Vous voyez un peu? Ce sont des anneaux qui ont un peu grandi et qui sont en phase de, je crois, d'adolescence. Ils sont difficiles à gérer. Ok? Lorsque David dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Souvent, il y a des mouches dans les pâturages qui dérangent les brebis. Alors pour éloigner ces mouches-là, qu'est-ce que les bergers font? Les bergers prennent de l'huile d'olive et ils versent sur la tête des brebis, littéralement. Et cela éloigne les mouches parce que quand ces mouches dérangent ces brebis, cela crée des plaies. Donc ils se grattent contre les crochets et cela crée des plaies. Et lorsque ces mouches viennent se déposer sur les plaies, ils infectent la plaie. Cela crée des maladies pour les brebis. C'est pour ça qu'on dit quand tu ondules ma tête. Donc en fait, quand on lit ce verset, il ondule ma tête, ça veut dire en réalité qu'il éloigne les mouches de vous. Les agents destructeurs. C'est ce que ça veut dire. Vous allez voir que ce passage est dans le même verset que il dresse une trappe devant moi à part de mes adversaires. Il y a une corrélation entre ces deux parties du même verset. Ok? Maintenant, évoluons. La dimension, voilà, il y a un quatrième rôle du berger. Il fait quoi? Il rassemble, il cherche les égarés. Il ne laisse personne derrière. Il s'assure que les autres soient en sécurité et il part à la recherche du seul qui s'est perdu. C'est comme une maman. Vous n'allez jamais voir une maman avoir 10 enfants et un tombe malade et on va lui dire, ok, tu as déjà 9 autres enfants, laisse ce dernier là, il est malade, ne t'inquiète pas. Vous n'allez jamais voir cette maman accepter cela. Pourquoi? Parce que la maman a une relation particulière avec chacune de ses enfants. Ouais, c'est important à prendre en compte. Il y a la dimension du Seigneur. Je vais vous... Luc 4, verset 46. Je crois que cette dimension, ce verset seul explique mieux la dimension du Seigneur. Luc 4, le verset 46. Vous pouvez le noter. Luc 4, le verset 46. Luc 4, le verset 46. Luc 4, Luc 6 là. Luc 6 plutôt. Luc 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? C'est ici la différence. Beaucoup connaissent Jésus le berger, le sauveur, mais beaucoup ne connaissent pas Jésus le Seigneur. Ok? Jésus le Seigneur, c'est qui? Je vais vous énumérer un peu ce qu'il fait, Jésus le Seigneur. Jésus le Seigneur, il gouverne avec souveraineté, c'est-à-dire il est le maître absolu de vos décisions. Voilà, il est le maître absolu de vos décisions. C'est lui qui définit le chemin à suivre. C'est lui qui élabore le plan à suivre. C'est lui qui définit la feuille de route que vous devez emprunter. C'est lui qui vous dira va à gauche, va à droite. C'est lui qui vous dira ne regarde ni à gauche, ni regarde ni à droite. Va devant toi. C'est lui qui, en fait, annonce comment dire ça, la feuille de route que vous devez parcourir. C'est lui qui définit le chemin que vous devez emprunter. Ce n'est pas vous. Vous ne vivez pas votre vie en fonction de la manière dont vous sentez, comme la plupart des gens disent dans le monde. Fais ce que tu sens dans ton cœur. C'est un mauvais conseil. Si quelqu'un vous dit cela, la personne est en train de vouloir vous tuer. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais c'est ce qui s'est produit. Quelqu'un qui apprend à écouter son cœur, croyez-moi, finira mal. Parce que nous les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à écouter notre cœur, nous sommes appelés à écouter l'Esprit. L'Esprit du Seigneur qui est le Saint-Esprit. La dimension du Seigneur, c'est ça. Nous ne marchons pas selon nos désirs. Nous ne marchons pas selon nos passions. Nous ne marchons pas selon la sensation de notre cœur. Nous marchons selon sa voix. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Galates 5, le verset 22, il continue en disant ne marchez pas seulement selon l'esprit, vivez aussi selon l'esprit.
Parce qu'il ne souhaite pas seulement que vous venez prendre un temps d'écoute et repartez. Vous venez prendre des instructions et repartez. Non, il veut que ces instructions soient inscrites en vous au point que cela devienne votre réflexe. À la manière dont vous vous levez le matin, automatiquement vous êtes programmé à balayer votre chambre, à faire la vaisselle, à brosser les dents, à vous doucher, à vous parfumer avant de sortir. C'est de la même manière qu'il veut que vous puissiez vivre. Il veut que lorsque vous vous réveillez le matin, la première chose que vous avez pensé, vous aurez à la penser, c'est lui. Ensuite, je vais l'énumérer de cette manière. Vous vous réveillez le matin, la première chose qui vous vient à la tête, ce n'est pas votre portable, c'est la Bible. La première chose qui vous vient en tête, ce n'est pas écrit à votre amoureux, mais c'est parler au ciel. Avant de parler aux hommes, vous parlez à Dieu. Vous voyez? Vous vous réveillez avec un psaume, un cantique, vous vous réveillez avec une chanson, ou bien même avec du parler en langue. Ça, c'est la vie de l'esprit, du quotidien. Et il ne veut pas que vous preniez le temps pour écouter ces instructions avant d'obéir. Non, il veut que vous... Il veut que cela soit comme votre instinct surnaturel. Je vous ai dit que vous n'êtes pas des personnes normales. Vous êtes des dieux qui essayent de vivre comme des hommes. Nous sommes des dieux qui essayent de vivre comme des hommes. Ça ne marche pas. Depuis que les gens sont en train de vouloir vivre de manière normale, ça ne marche pas. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à vivre de manière normale. Nous sommes des personnes surnaturelles. Nous sommes des personnes non ordinaires, extraordinaires. Nous sommes un peu comme un bug pour la race humaine. Nous sommes tout ce que les scientifiques aujourd'hui sont en train de chercher à développer. L'immortalité, la gloire, toutes ces choses-là. Le fait de ne jamais tomber malade, toutes ces choses-là sont en nous naturellement ou bien surnaturellement. Arrêtez de vouloir vivre de manière naturelle. Arrêtez de vouloir être des hommes. Soyez des dieux. C'est ce que vous êtes, c'est votre nature. Vous ne vous posez pas pourquoi vous vivez autant dans la frustration. Pourquoi nous vivons beaucoup autant dans la frustration? C'est parce que nous sommes des dieux qui essayent de vivre comme des hommes. Ça ne marche pas. Nous avons laissé notre catégorie. C'est un peu comme... Je vais vous expliquer. Oh, Maoni. M'a expliqué mieux. Un chien qui essaie de vivre comme un homme va vivre dans la frustration. Parce qu'il ne pourra pas appréhender, il ne pourra pas calculer, il ne pourra pas être intuitif, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas réagir comme un homme. Il va être frustré. Parce que ce n'est pas son espèce. Il n'a pas été programmé pour être de cette catégorie supérieure d'être. Il n'a pas été programmé comme ça. Aucun crocodile n'a été programmé comme ça. Lion avec toute sa force, les léviathans avec toute leur force, toutes ces entités, tous ces êtres animaux avec leur force, leur capacité, tout ce qui vont avec. Aucun n'a reçu l'ADN, aucun n'a reçu l'aptitude de vivre comme un homme. Ils ne peuvent pas prendre parti, ils ne peuvent pas participer à notre monde. Ils ne peuvent pas participer à notre nature. Autant, c'est de la même manière que vous aussi, vous ne pouvez pas participer à leur nature. Un homme qui commence par faire des choses comme les chiens, on traite ça comme une aberration. C'est comme ça, vous allez voir, quand un homme dit qu'il va aller coucher avec un homme, c'est une aberration, c'est un truc animal, c'est une abomination. Il y a des choses que vous faites, on dit que pourquoi? Parce que cette réaction ne vient pas de la nature humaine. C'est de la nature animale. Comme par exemple, comment dire ça? Un enfant qui couche avec sa mère, pardonnez-moi cela, entre griffes, un enfant qui couche avec sa mère, ça n'a rien à voir avec notre monde, notre nature. Vous voyez un peu cela? Alors, quand vous êtes des dieux, beaucoup de chrétiens ne le savent pas qu'ils sont des dieux. Nous sommes des dieux et ce n'est pas quelque chose que nous disons de manière arrogante, de manière égoïste ou orgueilleuse. C'est votre nature, c'est notre nature. C'est notre nature. Ce n'est pas quelque chose que nous disons pour paraître bien ou bien pour paraître supérieur sur les autres. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. En fait, lorsque vous lisez dans Apocalypse 5, la Bible dit que vous avez été rachetés. Pour être quoi? Des sacrificateurs et des rois. C'est ce que vous êtes. Ce n'est pas moi qui le dis.
Pourquoi est-ce que vous êtes des dieux? Parce que vous êtes capable, en tant qu'humain, de participer à la nature de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu voit les choses avant que ça ne se produise? Le prophétique ne fait pas cela. Il y a tellement de choses que je peux vous dire. Et tout ce qui participe à la nature de Dieu vous a été confié. En réalité, il n'y a que l'entité humaine parmi toutes les entités qui existent. Je vous ai expliqué ça dans le poids de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Le poids de l'homme dans la sacrificature. Je vous ai expliqué cela. Il n'y a que l'être humain qui a été invité à la nature de la divinité. Et de surcroît, lorsque vous recevez Jésus, cette nature vient s'installer en vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand vous ne prenez pas possession, vous ne comprenez pas cette nature, vous allez vivre dans la frustration. Il faut que vous l'acceptez. Beaucoup de chrétiens n'acceptent pas qu'ils sont de Dieu. Qui sont Dieu. Aujourd'hui, on dit à un enfant de Dieu, tu es un prophète. Il va dire, non, moi je suis qui? Moi je suis prophète. Non, non, hein, arrêtez de dire des grandes choses comme ça sur moi. Mais je me dis, oh, ils n'ont rien compris. Si tu n'arrives pas à accepter que tu es prophète, tu ne pourras pas accepter que tu es Dieu. Aujourd'hui, si je dis que je suis Christ, vous allez voir la polémique que ça va créer. Les gens vont dire non, il a pris la place de Jésus, il se prend comme Jésus. Non, ce n'est pas ça. C'est juste pour dire que je suis comme Christ est. Et même ce juste-là, c'est pas juste un truc comme ça simple. Vous transportez la nature de Christ en vous. Dieu ne veut pas que vous veniez prier et recevez des instructions, ensuite allez appliquer. Non. Il veut que ces instructions coulent en vous. Que ce canal-là soit tellement ouvert que vous ne soyez pas obligé de prier pour agir. Est-ce que vous priez pour moi avant de manger? Avant de préparer, vous priez? Non, vous ne priez pas. Il y a des choses que vous faites naturellement sans prier. Mais maintenant, pourquoi vous voulez prier avant de tout faire? La relation avec Dieu ne se limite pas à la prière. La prière est ponctuelle. 20% c'est la prière. Le 80 autres % c'est le quotidien. Au cas où vous ne le savez pas, la prière est un culte. Vous ne pouvez pas vivre dans la prière, n'est-ce pas? Qui d'entre vous ici peut vivre dans la prière? Malgré qu'on a dit prier sans cesse. Qui ici a prié toute la journée? Personne. Ça veut dire que la vie chrétienne ne se limite pas à la prière. La prière n'est que 20%. C'est comme ça, moi, j'ai développé ma relation avec le Saint-Esprit. Pas dans la prière, pas seulement dans la prière. La prière me permet de percer, d'accéder à des dimensions en Dieu. Mais tous les 80 autres %, c'est l'extérieur. Dieu m'a aidé de 2017 jusqu'à 2000, je crois que c'est en 2017 en particulier. Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, sois conscient de ma présence. Si tu arrives à développer cette conscience de ma présence au-delà de la prière, crois-moi, tu vas vivre une intimité avec moi d'une manière incroyable. Une intimité qui ne va pas... Il y a beaucoup de personnes, s'ils n'arrivent pas à prier, ils pensent que leur vie est fichue. Moi, je ne suis pas comme ça. Non. Pourquoi? Parce que dans l'année 2017, Dieu a pris un an pour instaurer cela en moi. Je me rappelle, j'étais à l'université. Je peux me rappeler encore du bâtiment dans lequel on était. C'était un bâtiment blanc. Derrière, là où on avait l'habitude, c'est un atelier. Là où on avait l'habitude d'apprendre. Mais c'est un atelier. Il y a les ateliers des génies électriques, des génies civils, des génies mécaniques. Il y a des laboratoires en haut d'un grand bâtiment comme ça. C'est en cette année-là que Dieu m'a appris à avoir une relation avec lui au-delà de la prière. Moi, quand je ne prie pas le matin, beaucoup de chrétiens, quand vous ne priez pas une semaine, vous allez culpabiliser, vrai ou faux? Vous allez croire que votre vie est fichue, n'est-ce pas? Dites-moi la vérité. Vous pouvez répondre, vrai ou faux? Je ne vous encourage pas à ne pas prier, mais je vais illustrer quelque chose. Je veux juste vous faire comprendre que votre vie est au-delà de la prière. Quand vous voulez maîtriser l'art de la direction divine, vous devez l'accepter. C'est des choses que vous devez accepter. Dieu m'a dit, sois conscient de la présence du Saint-Esprit partout. Que ce soit aux toilettes, que ce soit à la maison, sois conscient de la présence du Saint-Esprit partout. Partout. Lorsque tu arrives à être conscient de la présence du Saint-Esprit partout, tu pourras avoir une vie saine. Une relation saine avec le Saint-Esprit. Et tu ne pourras pas être limité par... tu ne seras pas limité par
quand tu ne pries pas. Tu ne seras pas limité dans la prière. Dieu ne veut pas que vous ayez des temps de latence. Imaginez que vous soyez devant une affaire ou vous devez prendre une décision. On vous propose un contrat avec des conditions. 20 millions, 3 ans de travail pour terminer à 18 heures. 15 millions, 2 ans de travail, vous terminez à 19 heures. Lequel vous prenez? Vous n'irez pas, vous devez prendre la décision maintenant. Vous n'irez pas prier avant de le faire. Non. En même temps, vous devez prendre ça. Ça veut dire qu'il y a un canal qui doit être en vous avant de couler. Genre, ce qui doit couler du ciel vers vous. Et cela vous permettra de prendre des décisions de manière instantanée. Dieu ne veut pas que vous priez avant de prendre des décisions. Mais il veut que vous puissiez prendre ces décisions de manière automatique. C'est ce qu'on appelle vivre par l'esprit. Maintenant, avant que vous ne puissiez développer cette aptitude-là à vivre par l'esprit de manière instantanée, il faut que vous puissiez maîtriser l'art de la prière. Il faut que vous priez beaucoup maintenant. Voilà que je vous encourage à la prière. Vous priez, quand vous priez beaucoup, là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez maîtriser ça et ça va couler en vous naturellement. Évoluons. Le Seigneur fait quoi? Établit les lois. C'est lui qui fixe les règles de votre conduite. Il juge avec justice. 3. C'est-à-dire, il redresse et évalue avec équité. Lorsqu'il vient même vous juger, il vous dit, telle chose tu as fait, ce n'est pas bon. Reprends. Bien, telle chose tu as fait, j'aime trop. Continue. C'est par amour. Toujours par amour. Toujours par amour. Tout ce qu'il viendra vous dire, tout ce qu'il viendra vous reprocher, il le fera toujours par amour. Jamais par haine. Jamais par objectif de vous détruire. Jamais. 4. Il vous rachète. Il vous a racheté un grand prix. 5. Il pourvoit à vos besoins. Alors, écoutez très bien. Il est responsable de votre subsistance. De votre subsistance. Ça veut dire quoi? Alors, vous ne manquez de rien dans la mesure où il est votre Seigneur et votre berger. Si vous arrêtez de le considérer comme votre Seigneur, oubliez la subsistance. La subsistance ne vient que quand il vous conduit, quand il est votre Seigneur. Comment je vais vous le dire? Voilà, je le dis de cette manière. Le domaine de votre vie où vous ne reconnaissez pas sa seigneurie, croyez-moi, ce domaine-là, il ne vous conduira pas. C'est comme ça il opère. Et là, en particulier, je parle du Saint-Esprit, c'est lui qui agit comme ça. Le domaine de votre vie où vous ne l'impliquez pas, il ne viendra pas. Si vous le laissez au salon, il sera au salon. Si vous le laissez à la chambre, il sera à la chambre. Le domaine de votre vie où vous ne l'impliquez pas, il ne s'interférera pas. Jusqu'à ce que vous l'invitez. Parce qu'il vous respecte. Il peut vous suggérer, il peut vous dire, tel domaine, vous n'êtes pas, je n'ai pas le contrôle. Il vous le dira clairement. Tel domaine, je n'ai pas le contrôle. Tel domaine, je n'ai pas le contrôle. Tel domaine, je n'ai pas le contrôle. Mais tant que vous ne l'acceptez pas, il ne s'aventurera pas. Ok? Alors, vous allez, je vais vous énumérer les 11 unités de mesure. Ok? Ou encore les unités de, je vais vous lister les unités de mesure ou les 11 fruits de la direction divine. Les 11 fruits de la direction divine. Lorsque vous êtes aligné sur le berger et le Seigneur, voici les indicateurs surnaturels visibles dans votre vie. Voici les indicateurs que vous allez remarquer toujours dans votre vie. Ok? Je vais en citer 11. Numéro 1. Si Dieu vous conduit dans une décision précise, sur le court terme, à long terme, ou dans quelque chose que vous êtes en train de faire immédiatement, voici les choses que vous allez recevoir, ou bien les choses que vous allez sentir en vous. Que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans un projet, que ce soit dans un appel, que ce soit dans un travail, que ce soit, je ne sais pas trop, dans le ministère. Numéro 1, vous aurez la paix divine. Numéro 1, vous aurez quoi? La paix divine. La paix est le signal numéro 1 qui définit si réellement vous êtes conduit par Dieu. Ok?
Tant que vous manquez de paix, vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans le stress, vous manquez de paix, alors sachez que Dieu, il est fort possible qu'il n'est pas en train de vous conduire. Et secondo, il y a deux choses là-bas que je vais vous expliquer. Numéro 1, dans la dimension de la paix, il vient de me le rappeler. Il dit, dans la dimension de la paix, lorsqu'il vous conduit dans une décision, ok, et que vous n'avez pas la paix, cela est le signe qui n'est pas avec vous, ok. Vous êtes en train de prendre une décision et vous ne ressentez jamais la paix. Maintenant, il y a une deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est quoi? Il vous dit de faire quelque chose et vous tardez à le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vous enlever la paix. Par exemple, Dieu m'avait dit d'écrire un livre sur comment sortir des addictions. Ok? Jusqu'à maintenant, je suis en train de vous parler, je n'ai toujours pas la paix. Il m'a enlevé la paix. C'est quand j'ai commencé par établir les choses pour écrire ce livre que j'ai commencé par sentir la paix. Dieu m'a dit d'intercéder pour une certaine raison. Je ne le fais pas. Il m'a enlevé la paix. Chaque jour, je ressens ce poids en moi. Jusqu'à ce que je ne le fasse avant de me sentir à l'aise. Vous voyez maintenant? Numéro 1, quand vous-même vous prenez des décisions, ok? Vous prenez des décisions et que vous ne ressentez pas la paix, sachez que Dieu n'est pas avec vous. Numéro 2, maintenant quand vous êtes sûr qu'il vous a parlé et que vous ne faites pas ce qu'il vous a dit, il va vous enlever la paix jusqu'à ce que vous fassiez ce qu'il vous a dit. Il y a certaines personnes, Dieu leur a dit clairement, telle personne est ton conjoint, telle personne est ta conjointe. Mais il dit non, ce n'est pas mon genre, tout ce qui va avec. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui soit dans ce cas. Dieu va vous enlever la paix jusqu'à ce que vous acceptez. Ou encore, pour d'autres, ils sont allés choisir eux-mêmes et puis ils sont venus présenter à Dieu. Pendant qu'ils prient, vous ne ressentez jamais la paix. Pendant que vous priez, vous ne ressentez jamais la paix. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'est pas dedans. Ok? Lorsque vous lisez par exemple Ephésiens 4, le verset 7. Ephésiens 4, le verset 7. On va aborder les 11 points aujourd'hui. Ok? Pour terminer. Ephésiens 4, le verset 7. Si je vais aller dans d'autres détails, ce sera après. Mais pas aujourd'hui. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Est-ce que c'est ça? Ésaïe 26, le verset 3. Non, je ne vais pas lire Ésaïe 26. Je vais lire Ésaïe 48, le verset 17 à 18. Voilà. Ésaïe 48, le verset 17 à 18. Ésaïe 48, le verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel Dieu, je t'instruis pour ton bien. Voilà. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme un flot de la mer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quel merveilleux verset. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, qu'est-ce qui va se passer? Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Je vois ton bonheur être comme le flot de la mer au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je vois ton bonheur être comme le flot de la mer. Donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Parce que à partir de maintenant, tu commences par écouter et suivre sa voix. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Oh mon Dieu. C'est incroyable ce verset. C'est incroyable. Le verset 2 dit quoi? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous ne trouverez pas de verts pâturages si vous n'êtes pas en paix. Le vert pâturage est signe de la paix de Dieu. Ok? Le vert pâturage est le signe de la paix. Ok? L'eau paisible est le signe de la paix. Il n'y a pas de paix tant qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de pâturage tant qu'il n'y a pas de paix. Ok? Numéro 2. Bon, je peux l'expliquer aussi par une tranquillité d'esprit absolue qui surpasse toute intelligence humaine. Amen. Donc, lorsque Dieu vous conduit dans une décision précise, les paramètres ou bien les choses que Dieu vous a dit,
les choses peuvent, votre réalité peuvent ne pas concorder avec cela. Mais vous allez ressentir une paix incroyable. Par exemple, pour la soirée de gloire, Dieu m'a dit, attends-moi. J'ai dit, Seigneur, il doit faire la soirée de gloire. Il m'a dit, attends, moi-même, je vais venir, je vais faire ce que je dois faire. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, attends. Mais pendant que je suis en train de prier, je n'ai pas senti une once de doute en moi, d'agitation, d'angoisse. Je sens une grande paix. Je dis, moi-même, je vais faire ce que je dois faire. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Vous voyez maintenant, je sens une paix totale. Parce que je sais qu'il est en train de me conduire. Mais si je manquais de paix, alors je saurais qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez un peu. Et si par exemple, il me donne une instruction concernant la soirée de gloire que je ne fais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'enlever la paix jusqu'à ce que je sois aligné à cette instruction qu'il me donne. Évoluons. Donc quand vous perdez la tranquillité, alors sachez qu'il n'est pas avec vous. Mais quand vous avez une tranquillité d'esprit absolue qui surpasse toute intelligence humaine, alors il vous conduit. Numéro 2, la liberté d'esprit. Corinthiens 2, le verset 3 à 17. La liberté d'esprit. Corinthiens 3, le verset 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Vous pouvez noter ça chez vous. Hein. Ça vous permettra de bien savoir. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vous ai dit qu'il y a deux dimensions du Seigneur, de Dieu, n'est-ce pas, dans la conduite divine. La dimension du Seigneur et la dimension de quoi? Du berger. Dans la dimension du Seigneur, l'une des caractéristiques de la dimension du Seigneur, c'est quoi? C'est la liberté. Si ce que vous devez faire, ou bien la voie que vous êtes en train de suivre, vous ne vous sentez pas libre, vous vous sentez coincé. Hein? Vous vous sentez coincé, alors, croyez-moi, vous allez et prier encore une fois pour savoir si réellement il est avec vous. Ok? Lorsque vous lisez par exemple Psaume 23, le verset 2, la Bible dit quoi? Psaume 23, le verset 2, il dit, hein, il me fait reposer dans de verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est la liberté qui crée cela. S'il n'y a pas de liberté, vous ne pouvez... Les verts pâturages représentent des endroits où vous avez la liberté de circuler sans qu'il n'y ait de danger. Ok? Le contraire de l'esprit de liberté, c'est quoi? C'est le sentiment de lourdeur, la peur de mal faire, où vous faites les choses de manière religieuse. Ok? Lorsque vous avez un sentiment de lourdeur, alors sachez qu'il n'est pas avec vous. Ou par exemple, vous voulez faire des choses et puis vous avez des doutes permanents. Des doutes permanents. Vous êtes dans une relation, vous avez des doutes permanents, allez prier de nouveau. Vous êtes dans un projet où vous avez des doutes permanents, allez prier de nouveau. Vous voulez rentrer dans un ministère, vous voulez faire quelque chose, vous avez des doutes permanents, allez prier de nouveau. Si ces doutes ne se dissipent pas malgré la prière, alors sachez que Dieu est en train de vous envoyer un signal. C'est très important pour tout le monde. Ou encore de l'anxiété chronique. Ok? Numéro 3. Numéro 3, pour savoir si Dieu vous conduit. Numéro 3. La force, c'est la force divine ça? Ici, qu'est-ce que j'ai mentionné? Ok, oui, la force divine. Ça veut dire quoi? C'est l'énergie et la puissance spirituelle nécessaire pour accomplir la tâche qu'il vous confie. Si Dieu vous confie une tâche, ou bien que vous devez faire quelque chose et que vous manquez d'énergie spirituelle, c'est aussi le signe que vous n'êtes pas en train d'être conduit par Dieu. Par exemple, prenez la soirée de gloire. Ça représentait quelque chose de colossal, beaucoup de préparation. Mais qu'est-ce qui se passait? Matin, soir, enseignement, matin, soir, enseignement, et je devais organiser beaucoup de choses. J'avais besoin d'énergie. Et il m'a donné l'énergie pour le faire. Vous comprenez? Au moment où il m'a dit de faire pause, j'ai fait pause. Et il m'a rechargé. Oh, je me rappelle un jour, un dimanche ici, je n'étais pas allé à l'église. Oh mon Dieu. J'ai passé la journée à prier. Carlos Kappa. Je ne savais même pas par où commencer l'enseignement là. Parce que je n'avais jamais enseigné sur les sujets comme ça.
je pensais, je réfléchissais. Et après avoir prié toute la journée, j'ai senti un regain d'énergie. Les flots, j'ai senti un flot. C'est comme, j'ai l'habitude de dire à ceux qui viennent chez moi, j'ai dit, si Dieu veut m'aider à faire quelque chose bien, à enseigner sur un sujet, je sens dans mon ventre, comme si une poche d'eau se brise. Et quand ça se brise, je sens le flot de la parole qui coule. Je vous dis la vérité. Je sens ça comme, comme une maman qui a les, comment on dit, la poche doit les briser alors. Un truc comme ça, je sens ça. Et puis les révélations commencent par couler. C'est ce qui s'est passé durant les 30 jours. Et je ne fais qu'enseigner. Donc ça veut dire que si vous manquez de l'énergie pour faire quelque chose, vous priez. Il est important de prier. Si vous priez et vous manquez quand même de l'énergie pour faire ce que vous devez faire, c'est peut-être que Dieu est en train de vous dissuader. Regardez par exemple l'âne de Balaam. Balaam voulait aller maudire le peuple d'Israël. L'âne qu'il avait toujours conduit, cet âne-là avait perdu la force sur le chemin. L'âne ne voulait plus avancer. L'âne s'est accroupi. C'est le signe que Dieu est en train de le résister. Si vous manquez de l'énergie pour faire quelque chose, c'est peut-être aussi le signe que Dieu est en train de vous résister. Ok? Alors, notez très bien que je ne parle pas du fait que les ennemis vous attaquent. Non. Vous priez très bien. C'est pour ça que j'insiste sur la prière. Si vous ne priez pas et vous vous sentez les nerfs, vous sentez, comment dire ça, une absence d'énergie, c'est peut-être parce que vous êtes la paresse qui est en train de vous gagner. Mais si vous priez, vous-même, Anthony, le moment d'aisance, mais moment que même là, je suis vraiment au high level. Tu sais, si malgré cela, tu perds de l'énergie, c'est peut-être parce que Dieu est en train de te résister. Ok? Ok? Juge 6, le verset 14. Juge 6, le verset 14. Vous allez comprendre par là. Juge 6, le verset. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà. Si Dieu vous envoie, Dieu vous conduit, il vous donnera la force pour accomplir. Toujours. Il n'y a pas quelque chose que Dieu vous dira de faire et il ne vous donnera pas la force de le faire. Si vous appelle à une intercession, si vous appelle à être chanté, si vous appelle à un grand projet, croyez-moi, vous avez déjà la force. Au moment où il est en train de libérer le décret, la force aussi vient avec vous immédiatement. La stratégie, l'intelligence, la capacité, la réflexion, la clairvoyance, la clarté d'esprit, la capacité de conduire les autres. Ces choses-là viennent immédiatement avec vous. Je vous dis la vérité. Alors, quand vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous conduit, vous n'allez pas me dire que vous manquez de force. Ou bien vous dites que vous sentez, vous savez que c'est Dieu qui vous a mis ce projet-là à cœur. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas de force. Le reste, c'est peut-être parce que vous ne croyez pas, c'est tout. Mais quand c'est Dieu qui vous parle, croyez-moi, oh oui, croyez-moi, croyez-moi, il vous a déjà donné la force. Alors, tout projet, toute pensée que vous avez et que vous êtes sûr que ça vient de l'esprit, croyez-moi, vous avez déjà l'aptitude de le faire. Oui, je vous dis la vérité. Quand je vous parle, je me parle à moi-même. Oui, je me parle à moi-même. Tout ce que vous devez faire et vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a dit de le faire, croyez-moi, vous avez déjà la force. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Vous avez la force déjà. Le bébé n'a pas besoin de prier pour avoir la force. Il l'a lorsqu'on le met au monde. Il a juste besoin de manger, c'est tout. Shalabado. Commencez par faire ce que Dieu vous dit de faire et vous allez voir, votre force va grandir. Oh my God. Let's go. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je te parle, donne-moi un bon amen. Je veux voir vos réactions. Donnez-moi un bon amen. Je veux voir vos écrits. Tout le monde, je veux voir si réellement vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? J'espère que quelqu'un bénit ce soir. Lorsque Dieu vous conduit, il y a ce qu'on appelle pas l'absence de déception. Psaume 23, le verset 3. Il restaure mon âme. Sa conduite parfaite vous guérit des traumatismes et des blessures de votre passé. Si vous commencez par suivre la voie du Seigneur, vous allez voir que quoi? Les mauvaises décisions que vous avez prises par le passé là,
Cette bonne décision ou bien cette bonne direction que vous êtes en train de prendre va vous guérir des blessures du passé. L'une des manières de guérir des blessures du passé, c'est de suivre la voie du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? L'une des manières de guérir des blessures du passé, c'est de suivre sa voie. Amen. Vous allez voir que si réellement il est en train de vous conduire, vous allez remarquer que quoi? Que les blessures du passé, ça va commencer par partir tout seul. Oui, c'est lui qui est en train de vous conduire. Sans quoi, croyez-moi, les blessures vont revenir, les déceptions vont revenir. L'absence de déception est la preuve de la restauration. C'est la preuve que Dieu est en train de vous conduire. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Des fois, vous savez, des fois quand Dieu veut vous restaurer, il ne vous restaure pas en envoyant son onction vous guérir. Il vous restaure en vous donnant la capacité de le suivre, de prendre les bonnes décisions. Quelle est la meilleure manière de guérir si ce n'est de là où vous aviez fait des erreurs, lorsque l'occasion se présente, vous prenez les bonnes décisions ou bien vous faites les choses différemment. Dites-moi. Imaginez que vous avez mené un projet. Imaginez que vous avez été en relation. Imaginez que vous aviez fait quelque chose. Je ne sais pas trop moi. Une situation qui s'est produite avec votre maman. Vous aviez mal réagi. Ok? Et la même situation se présente plus tard. Et vous réagissez autrement sous la conduite de Dieu. Croyez-moi, la manière dont vous allez vous sentir dans votre âme va vous valoir plus que si on prie pour vous. L'un des moyens par excellence d'être restauré, c'est de prendre les bonnes décisions là où vous aviez pris les mauvaises décisions. Ok? 5. L'alignement scripturaire. Amen. L'alignement scripturaire. Il vous conduit exclusivement dans les voies de la justice. Dieu ne vous conduira jamais au-delà des voies de la justice. Parce que il vous conduira toujours en parfait accord avec sa parole écrite. Lorsque Dieu vous conduit, vous pouvez retrouver les traces de vos démarches dans la parole. Lorsque les traces de vos démarches ne se retrouvent pas dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole soit qu'il vous a dit, que vous avez écrit, qui est le secret entre lui et vous, ou soit la Bible, ces deux dimensions. Il vous aura dit quelque chose que vous aurez écrit dans votre cahier de prophétie ou quoi que ce soit. Lorsqu'il vous conduira, il ne vous conduira pas en dehors de ce qu'il vous a dit. Ou soit, si vous n'avez pas reçu de parole que vous avez écrite, alors il vous conduira dans le contexte des versets bibliques. C'est ce qu'on n'appelle pas les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Si les sentiers de la justice ne sont pas présents dans votre marche quotidienne avec lui, alors sachez qu'il n'est pas là. Détournez-vous en même temps, repentez-vous en même temps, prenez un autre chemin en même temps, retournez-vous, délaissez cette voie, abandonnez cette décision en même temps. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que j'enseigne ce soir. Numéro 6, l'assurance surnaturelle. Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Lorsque Dieu vous conduit, vous avez une assurance totale, c'est-à-dire une absence totale de peur. Même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez pas peur. Même au milieu des défis, peu importe la hauteur et la grandeur des défis, vous n'avez plus peur. Vous savez, avant, pour moi, 10 millions représentaient beaucoup de choses. 1 million représentait beaucoup de choses. Mais, sans vous mentir, aujourd'hui, quand ces chiffres viennent, je dis c'est très peu, hein. c'est pas vraiment beaucoup. Mais il y a de cela quelques moments, je ne pouvais pas parler comme ça. Parce que j'ai une assurance. Avant le milliard, c'est difficile. Mais Dieu a reprogrammé ma mentalité par rapport à cela. Avant, faire les guérisons divines étaient compliquées, c'était difficile. Le réveil, la prière, c'était difficile.
Mais maintenant, je sens une facilité par rapport à cela. Peu importe la hauteur du défi, si c'est Dieu qui vous conduit, croyez-moi, vous n'aurez jamais peur. La peur est le signe de l'absence de Dieu. Si vous priez et vous demandez à Dieu d'enlever la peur, il va le faire. Moi, je vous dis. Je vous ai dit la prière que j'ai l'habitude de faire, n'est-ce pas? Hier, je vous ai dit cette prière. Je vous ai dit que je fais ce type de prière. Seigneur, si je manque de foi, donne-moi la foi. Si c'est mon ambition personnelle, aide-moi à me détourner, à me recalibrer à ta volonté. Vous voyez? Mais si c'est parce que je ne crois pas, aide-moi à croire. Je l'ai déjà fait et ça a marché. Et Dieu m'a montré en réalité que je manquais de foi. Et il m'a redonné la foi. Ok? Voilà, on évolue. C'est la faveur surnaturelle. Lorsque Dieu vous conduit, vous aurez la faveur surnaturelle. Il y aura la provision pour accomplir les choses. Luc 22, le verset 35. Il a envoyé ses disciples. Et lorsque les disciples étaient rentrés, il leur a demandé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Les disciples ont dit non, nous n'avons manqué de rien. L'absence de faveur divine est aussi signe de quoi? De la mauvaise direction que vous êtes en train de suivre. Si vous êtes en train de suivre une voie et que Dieu n'est pas dedans, croyez-moi, vous allez manquer de faveur. Par exemple, lorsqu'on voulait faire, je voulais lancer le programme de quoi? De la prospérité divine. Lorsque je voulais lancer ce programme, je voulais le faire d'une certaine manière. Je priais. Or que en ce moment où je priais, j'avais cette facilité par rapport à l'argent. C'était très facile, mais particulièrement en cette période, concernant ce programme, la manière dont je voulais faire les choses, la provision ne venait pas. Et j'étais en train de discuter avec une amie, et elle m'a posé la question, mais comment est-ce que cela se fait que les choses ne viennent pas? J'ai dit, si je sais comment Dieu marche avec moi, si la provision ne vient pas pour cela, c'est certainement parce que Dieu ne veut pas que cela soit fait de cette manière. S'il veut qu'il soit fait de cette manière, alors, je l'ai bien clairement dit, je me rappelle, je lui ai dit, alors il va pouvoir. Alors s'il ne pourvoit pas, c'est parce qu'il ne veut pas que cela soit fait de cette manière. C'est pour ça que par rapport à la soirée de gloire, quand il m'a dit, attends-moi, j'ai su en même temps qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'ombre que je ne maîtrise pas forcément, qu'il est en train de régler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Depuis une semaine, la salle que je voulais prendre, j'appelais la personne ne décrochait pas. Mais je me dis, comment cela est possible? C'est vous-même qui avez mis votre numéro sur le truc là. On vous appelle, vous ne décrochez pas. Personne n'a pris la salle. Le lieu est complètement vide. Mais c'est quoi le problème? Je suis allé, j'ai fait des recherches, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gars-là? Alors, j'ai arrêté de m'agiter. J'ai dit, ok, certainement le Seigneur est en train de faire quelque chose. Ce matin, la personne m'a fait coucou. Coucou. Quand j'ai vu le message, j'ai ri comme il me dit, mais ces gars-là, ils sont quoi? Alors j'ai compris que le Seigneur était en train de déplacer les choses différemment. Ok? Bon, je sais que l'argent, le problème, ce n'est pas l'argent. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. J'appelle, c'est votre salle. Vous avez mis, on veut louer. On vous appelle. Vous ne décrochez pas. Vous ne voulez pas ou quoi? Vous voyez un peu? On y va. L'assurance surnaturelle. L'assurance surnaturelle. La faveur surnaturelle. Les portes s'ouvrent sans effort humain par la seule lumière de son visage. Oui, c'est vrai. Alors, lorsque vous êtes en train d'évoluer dans un projet, dans un mariage, il y a un apôtre, l'apôtre Fifi Lifi, il m'a dit quelque chose la dernière fois qui m'a beaucoup fait du bien. Il m'a dit, c'est lui? Non, c'est pas lui, c'est plutôt un ami à moi, Thomas. Il a dit, si deux chrétiens qui prient beaucoup, qui aiment Dieu,
sont dans une relation et que je lui parlais un peu de certaines de mes histoires passées et tout. Et il est revenu, il m'a expliqué certaines choses. Il m'a dit, si deux personnes qui aiment Dieu, qui prient, qui cherchent Dieu, et que dans leur processus de mariage, de fiançailles, l'argent ne vient pas pour qu'ils se marient, alors certainement, c'est la preuve que Dieu n'est pas d'accord avec la relation. J'ai dit quoi? Il m'a dit oui. Et quand j'ai analysé certaines choses, j'ai dit, c'est vrai. Ça fait un moment que j'ai arrêté de parler de moi par rapport à certaines choses. Je pilotais des projets où des centaines de milliers de dollars devaient sortir. Mais j'étais dans une relation. Mais il y a quelque chose qui se passait toujours pour que ça ne se produise pas. Il me dit, comment cela est possible? Quand je l'ai expliqué, il m'a dit, c'est parce que si Dieu sait que si tu as l'argent, tu allais l'épouser. Et ça allait créer ta chute. Et je me rappelle, Dieu m'avait dit, tu perdras par ta faute la bénédiction que je t'ai donnée. Je croyais que c'était la personne en question, mais c'était le mandat que j'avais reçu. Je me rappelle, j'étais dans des réunions avec des consuls, des ministres, des ambassadeurs. Ouais, votre mentor, il a foulé de gros lieux, hein. Je vous dis la vérité. Des gens, ils me voient, ils me disent, mais ce que tu fais est extraordinaire, la faveur. Mais les gens sont impressionnés par le jeune âge et la hauteur, la qualité de l'intelligence. Mais je vais te rappeler, on va faire. Mais les gens pensent, qu'est-ce qui se passe? Si, je vous le dis encore, vous êtes dans une relation et qu'il n'y a pas je parle aux jeunes, la provision n'est pas là pour le mariage. Retournez prier et soyez sincères avec vous-même. Soyez sincères avec vous-même. Le problème, c'est aussi ça. Hein. Des fois, vous savez, mais vous ne voulez pas être sincère. Moi, j'ai eu la grâce. Et il n'y a rien qui se soit produit. Absolument rien. Même pas de touche. Il n'y a rien. Ça, c'est moi ma grâce. Mais tout le monde n'a pas cette grâce-là. Il y a des gens qui sont tombés dedans. Et aujourd'hui, ils sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Ils sont en train de passer à côté de leur destinée. Dieu est capable de vous retarder sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Par amour et à cause de la portée de votre destinée. Il est capable de vous retarder pour que vous retournez dans son plan parfait. Il est capable de vous résister. Surtout si votre vie, votre destinée, il y a des milliers, voire des millions de personnes qui en dépendent, croyez-moi, il va vous résister. Des fois, certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore rentré dans un mariage parce que Dieu vous a dit certaines choses que vous devez faire et que vous ne voulez pas faire. Il va vous résister. Même si c'est à 35 ans que vous allez vous marier, il va vous résister jusqu'à ce que vous vous mariez à 35 ans. Jusqu'à ce que vous rentrez dans ce qu'il vous dit de faire. Tant que vous allez... Oh, ok. Vous aimez Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu vous aime, non? C'est pas Satan. Hein? Ok. Vous l'aimez, non? Vous dites que vous l'aimez, non? Et c'est lui que vous voulez suivre. Tant qu'il vous aime, il ne vous voit pas vous voir. Je ne vois pas de maman qui va voir son fils, sa fille, va vouloir mettre sa main au feu et cette maman va se taire. Ce n'est pas possible. Si j'ouvre le micro maintenant, il y a des gens qui vont vous donner leur histoire. Comment ils étaient chauds pour le mariage. Elles étaient chaudes pour le mariage. Elles voulaient faire un beau mariage. Et Dieu a détourné les choses. Je suis en train de parler. On évolue. Oh, come on. C'est pour ça, moi Jésus, je ne peux pas me décarter de lui. Il m'a pris de trop long. Quand je ne voulais même pas écouter, il s'est débrouillé pour me faire du bien.
Je prie que vous expérimentez cela. Ce n'est pas facile, ce n'est pas... Quand Dieu a pris en charge ma vie, je vous dis la vérité. Tout ce que je vis, là maintenant, c'est Dieu. Je dépends tellement de lui, même si je ne veux pas. Je me rappelle un jour, j'étais parti à une fête de musulmans. C'était en 2018-2019. Je n'écoutais plus, je ne venais plus prier. J'avais l'onction qui opérait d'une manière incroyable. Donc j'étais un peu dans mes bails. Et puis j'étais fatigué. Parce que j'avais beaucoup trop de charges sur moi. Donc, je ne priais plus pendant plus d'un mois. Et on m'avait invité à une fête de tabaski. J'étais parti manger de la viande du bouc. Oui, allez, alors. J'étais parti manger. Et puis j'étais à l'aise. Je vous assure. J'étais en train de rentrer. Il y avait une réunion que je devais assister. Ok? Une réunion de prière et tout. Croyez-moi, j'allais assister à cette réunion. Mais je ne... J'ai senti la main. J'ai pris la voie, j'ai pris taxi jusqu'à ce que je suis arrivé au niveau de la douane. Je ne pourrai jamais oublier ce jour. Je suis arrivé au niveau de la douane et j'ai senti une grande main me prendre. Quelqu'un m'a appelé sur le campus. La personne voulait juste avoir de mes nouvelles. Moi, j'ai cru que la personne me disait de revenir au campus pour suivre la réunion. Je ne voulais pas aller. Mais la manière dont la personne parlait, je pensais que la personne insistait. Mais ce n'était pas le cas. J'ai senti la main de Dieu me reprendre et me tourner. Ma tête était complètement tournée. Et je suis reparti au campus. J'ai assisté à cette réunion. C'est arrivé là-bas que j'ai compris ce qui se passait. La personne voulait juste prendre mes nouvelles, c'est tout. Et ce jour-là, j'ai su que c'est Dieu qui m'avait dirigé. Et j'ai abandonné. J'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi entièrement. Fais ce que tu veux. Neuvième point. La protection et la couverture divine. Lorsque Dieu vous conduit, il y aura des attaques, mais vous ne serez pas touchés. Si vous êtes touché par des attaques, c'est peut-être parce que Dieu n'est pas dedans. Ou peut-être qu'il est en train de vous conduire, mais vous avez débordé, ou bien vous êtes sorti de ses pas. La protection divine est quelque chose. Dieu ne vous a jamais dit qu'il n'y aura pas de guerre. Il y aura des guerres, il y aura des combats. Mais une chose, vous ne serez jamais touché. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Point numéro 9. Psaume 23, le verset 5. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Vous voyez maintenant, même en face de vos adversaires, quand Dieu vous conduit, ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Si Dieu vous conduit, il y aura ce qu'on appelle par la croissance de l'onction. Quand vous stagnez, sachez que vous êtes certainement en train de sortir de la voie du Seigneur. Vous stagnez dans l'onction. Votre onction n'évolue plus. Vous n'avez plus de sensations. Votre onction ne s'accroît plus. Il n'y a pas de domaine qui s'ajoute à vos domaines. Il n'y a pas de grâce qui s'ajoute à vos grâces. Sachez que probablement, vous êtes en train de sortir de la voie de Dieu. Psaume 23, le verset 5. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Lorsque Dieu vous conduit, il y aura toujours du débordement. Ok? Une tête ointe d'huile fraîche est une évolution croissante de gloire en gloire. Numéro 10. Lorsque Dieu vous conduit, vous aurez ce qu'on appelle par la joie surnaturelle. Une force intérieure qui regarde au-delà de la souffrance présente pour fixer sur la promesse. C'est le carburant de nous les pasteurs. On sait que Dieu est en train de nous conduire quelque part. Peu importe les vicissitudes, peu importe les problèmes, peu importe ce qui se passe. On sait que Dieu est avec nous. Si notre réalité actuelle ne représente pas la promesse ou bien n'est pas l'image de la promesse que Dieu nous a faite, on sait quand même qu'il est avec nous. Si vous manquez de joie, c'est peut-être le signe qui n'est pas dans ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous avez la joie, soyez en paix. Et le point numéro 11, je termine par là, l'action partenariale de Dieu. Ça veut dire quoi? Il va devant vous pour aplanir le chemin. Il marche devant vous pour aplanir les chemins. Il travaille avec vous, par vous et pour vous. Vous devez trouver ces trois signes-là. Ésaïe 45, le verset 2. Moi-même, je marcherai devant toi pour briser les verrous de fer
pour délier la ceinture des rois et pour te donner les richesses des nations, les trésors enfouis. Si Dieu est avec vous, vous allez remarquer 3 choses. Numéro 1, il travaille avec vous. C'est-à-dire, vous êtes son partenaire. Il viendra vous dire des choses. Il viendra vous communiquer des choses. Il viendra vous donner des visions. Ok? Il viendra vous donner des visions. Constamment, ou bien quotidiennement, ou bien périodiquement. Ce sera le signe. Lorsque vous manquez de vision, c'est peut-être le signe que vous manquez de direction. Numéro 2, il travaille par vous. Quand Dieu arrête de vous utiliser dans la vie des autres, c'est peut-être le signe que vous n'êtes plus dans la bonne direction. Ok? Quand votre vie arrête de bénir les autres, c'est peut-être le signe qui n'est plus là. Et numéro 3, il travaille pour vous. Quand Dieu est avec vous, vous allez voir qu'il veillera toujours sur vos intérêts. De temps en temps, même si les choses ne s'accomplissent pas encore, il viendra vous dire, je suis en train de faire. Il viendra toujours vous encourager. Il viendra toujours, d'une manière ou d'une autre. Pas quelqu'un qui il vous parlera, pas quelqu'un, il dira quelque chose, il vous enverra un verset, vous tomberez sur une vidéo, il vous encouragera. Parce que Dieu n'abandonne jamais les personnes avec qui il travaille. C'est des signes. Maintenant, pour être sûr que Dieu évolue avec vous, vous devez discerner 3 voies par lesquelles il parle. Numéro 1, il parle par les Écritures. Numéro 2, il parle par le témoignage intérieur. Il vous parlera de manière silencieuse intérieurement. Élie, le prophète Élie, était en train de prêcher. Le Dieu l'avait caché dans le rocher et voulait lui parler. Le feu est passé, l'air est passé, les tremblements de terre sont passés. Dieu n'était pas dedans. Mais Dieu est venu par un vent frais et simple. Dieu parle par un vent frais et simple. Le témoignage intérieur. La plupart des instructions de Dieu qui viennent par des témoignages intérieurs. 1. Dieu vous parle par les versets, la Bible. 2. Dieu vous parle par quoi? Le témoignage intérieur. Et 3. Dieu vous parle par les gens, les autres. Dieu vous parle par les autres. Il vous parlera par un pasteur, une prophétie, un enseignement, un message. Et 4, Dieu vous parlera de manière audible. Ça, c'est rare, c'est très rare, mais ça se produit. Quand je devais aller à Dubaï, je disais que avec la manière dont les choses se passaient, ce n'est plus possible. Dieu m'a dit de manière audible, j'ai entendu comme ça, tu iras parce que je l'ai décidé. J'étais en train de discuter avec une amie. C'était autour de 21 heures. J'ai entendu la voix comme ça, audiblement, comme si quelqu'un m'avait parlé. Tu iras. Vous voyez, Dieu parle aussi de manière audible, mais ça c'est très rare. C'est très rare. Ok, donc vous devez maîtriser les 4 voies par lesquelles Dieu parle. Par la parole, par le témoignage intérieur, par le témoignage intérieur, c'est le Saint-Esprit qui le sauve, par les autres et par la voie extérieure. Et pour pouvoir maîtriser cela, vous devez être quelqu'un qui prie beaucoup. Vous ne pouvez pas vivre dans l'esprit si vous ne priez pas beaucoup. Si vous priez beaucoup maintenant, vous aurez cette capacité de vivre dans l'esprit sans forcément prier. Vous voyez un peu? Mais tout doit commencer par la prière. Vous ne pouvez pas faire entrer dans la vie de l'esprit sans passer par la prière d'abord. La vie de l'esprit devient innée, devient naturelle quand vous passez beaucoup de temps dans la prière. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Le dernier secret que je vais vous donner, le dernier point, c'est le 12e point. C'est quoi? Quand Dieu vous conduit, il y aura toujours la confirmation de sa présence. Il y aura toujours la confirmation de sa présence. La confirmation de sa présence. La Bible, Psaume 23 dit quoi? Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de sa présence. Genre, sa conduite ne vous fera jamais sortir de la présence. Si vous marchez et à un moment donné vous vous retrouvez en dehors de la présence ou que le Saint-Esprit commence par être attristé, sachez que il est en train
vous êtes peut-être en train de suivre une mauvaise direction. Vous êtes certainement en train de suivre une mauvaise direction. D'accord? Et s'il vous conduit, voici deux choses qui vous seront avec vous. Vous ne manquerez jamais de grâce et de bonheur. Si le bonheur manque et la grâce, surtout la grâce manque, vous manquez de la grâce dans un domaine, sachez que ce domaine-là, c'est un signe pour identifier que vous n'avez pas la directive divine dans ce domaine-là. Que ce soit dans les finances, que ce soit par rapport aux hommes, les relations humaines, que ce soit le mariage, vous manquez de grâce, sachez que il n'a pas encore totalement pris contrôle de ce domaine de votre vie. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Si tu es béni, donne-moi un bon Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, comme on est au dernier jour, est-ce que quelqu'un a une question rapidement, 5 minutes, et puis on termine. Est-ce que quelqu'un a une question? J'espère que vous ne dormez pas. Ok, oui. Pose ta question. Ok. Après, Elie, tu poses. Oui. Donc, j'aimerais savoir, vous venez de parler de la paix intérieure. Et, par exemple, c'est dans le cadre de la recherche de partenaires de vie. Dernièrement, tu as eu une confirmation d'une prophétie que l'homme qui se fait la cour, c'est quelqu'un de bien qui ne se trahira pas. Un instant. À chaque fois. Un instant. D'accord. Je vais prendre beaucoup de questions, d'accord? Bon, s'il y a des gens qui doivent aller au boulot et tout, et vous n'avez pas de questions, vous pouvez sortir du live, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais j'aimerais prendre des questions. Je sens que des gens vont poser des questions et je dois répondre sincèrement, ok? Vous pouvez poser des questions d'autres personnels, il n'y a pas de problème, d'accord? Ok, vas-y. D'accord. Et tu as reçu la prophétie comme ça, mais par après, à chaque fois que le monsieur fait le programme de connaître ta famille, de faire les choses dans l'ordre, quoi, il reçoit du coup des prophéties il regrette. Donc, Dieu n'avance pas, il regrette. Pas une fois, 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre comme ça? Ok, si je comprends bien, vous deux, vous avez eu la confirmation que Dieu est avec vous. C'est ça? Ok, vous avez eu tu peux activer le micro. Vous avez eu la confirmation que je vais prier pour Esther en même temps. Esther, je prie pour toi. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus que cette maladie quitte ton corps. Tu ne tomberas pas malade. Cette fièvre disparaît au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en bonne santé et tu vas composer demain en bonne santé au nom de Jésus. Je menace cette fièvre au nom puissant de Jésus. Il n'a pas sa place dans ta vie. Cette maladie n'a pas sa place dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu composeras bien. Au nom de Jésus. Tu vas valider. Amen. Oui. Oui, active le micro, Ayamba. Donc, au début, vous avez eu la confirmation. Il a eu la confirmation. Toi aussi, vous avez eu la confirmation. Et vous deux, vous avez cette paix intérieure que Dieu est avec vous. C'est ça? Votre relation est validée. C'est ça? Maintenant, quand il veut faire le pas pour votre mariage, il reçoit des prophéties individuellement ou bien ensemble? Non, individuellement. Il reçoit des prophéties individuellement que il est en train de regresser. Par exemple, il a une voiture, mais il se voit aller à vélo ou bien il est prolongé sur une voiture, il a l'habitude de pratiquer. Ok, ça, c'est une prophétie que quelqu'un lui donne ou bien il voit des rêves. Il fait des rêves. Oui, il fait des rêves. Ok, alors, quand il fait des rêves comme ça, c'est le signe d'un combat spirituel qui s'est levé contre le mariage, du point de vue familial, des deux côtés. D'accord? Et c'est quelque chose auquel vous devez faire face sérieusement. Ok? Donc, ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas que
Dieu est en train de donner un signe pour dire que non, votre mariage n'aura pas lieu. Ou bien c'est un mauvais choix. Parce que si, en tout cas, tu es honnête avec moi par rapport à ce que tu viens de dire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a un combat qui est suscité dans votre famille concernant ce mariage-là. Il y a une résistance familiale, il y a un blocage. Et même si Dieu est d'accord, il est possible que si vous ne résolvez pas ce problème et que vous rentrez dans le mariage, vous allez vous détruire. Dieu peut être d'accord pour une relation, mais s'il y a des prérequis que vous ne cochez pas, des cases que vous ne cochez pas, cette relation peut être détruite. D'accord? Donc, le fait que Dieu soit avec vous, bien Dieu soit d'accord de votre relation, n'est pas une garantie totale que la relation va fonctionner. Il faut que vous deux, vous puissiez vous soumettre à certaines conditions. Il faut que ces conditions soient rassemblées. Il faut que la question du retard spirituel, du regressement soit réglée. Et que vous traitez ça dans la prière sérieusement, dans le jeûne et dans la prière, dans l'imposition de main, pour briser ce protocole-là sur votre vie. Moi, je vais vous donner un secret rapidement, d'accord? La manière dont vous traitez votre entreprise, vous traitez votre vie personnelle, vous devez traiter votre relation de cette même manière. Parce que votre relation, ce n'est pas toi et ce n'est pas lui, c'est vous deux. C'est quelque chose qui vient de naître, qui est en train de grandir et qui va aboutir à quelque chose. C'est un peu comme quelque chose de nouveau. C'est une troisième personne. Ok? Votre relation est une troisième personne que vous êtes en train de construire. De la manière dont vous devez vous traiter avec sérieux, c'est de la même manière que vous devez la traiter, cette troisième personne avec sérieux. C'est la relation. Ça veut dire quoi? Vous devez prendre des sacrifices. Vous ne pouvez pas jouer avec vos relations, surtout quand vous avez ce genre de combat. Vous faites des sacrifices pour la relation, pas pour toi, pas pour lui, pour la relation. Pour ce que vous êtes en train de conduire, de construire ensemble. Vous devez prendre des jeûnes de prière pour la relation, pas pour toi, pas pour lui, mais pour vous deux. Ok? Pour la relation. Vous devez chercher Dieu pour la relation. Ok? Seigneur, où est-ce que tu nous amènes? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les limitations? L'une des manières d'être dirigé par Dieu, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est de poser des questions. Vous devez poser des questions à Dieu. Des questions que vous ne posez pas à Dieu, vous n'aurez pas des réponses. Vous n'aurez des réponses qu'aux questions que vous posez à Dieu. Vous n'aurez des réponses qu'aux questions que vous posez à Dieu. Seigneur, pourquoi ces gens de rêves viennent? Où est le problème? Montre-nous. Dieu vous répondra certainement par un rêve, par une prophétie ou par un verset biblique. Et maintenant, quand vous répondez maintenant, que devons-nous faire, Seigneur? Vous voyez maintenant? Et Dieu rentre en détail, deal avec le problème et termine. Et je le dis aussi pour tout le monde. Quand vous rentrez en relation, soyez sérieux, traitez sérieusement votre relation comme vous pouvez traiter aussi votre propre vie. D'accord? Voilà. Autre question? Oui. Dernièrement, je vais dire, la dernière révélation, dernière qu'il a fait, c'est qu'on est bien ensemble, mais nous avions eu un enfant ensemble, et dans le retard, par après, l'enfant est tombé totalement malade et il a succombé. Et moi, je n'ai pas pu supporter, c'est comme si je perdais la mémoire. Voilà. Et il a fait demander d'arrêter la relation. Mais quand on se l'a dit, bizarrement, je ne me sens pas en fait, quoi. Donc, comme si c'est pas ça. Je vais te dire quelque chose. Le monsieur a une grâce pour recevoir des songes prémonitoires. Il a cette grâce-là. Maintenant, pourquoi rêve en Québec? Des fois, Dieu ne permet pas cela. Dieu ne permet pas que vous rentrez ou bien vous engagez rapidement. Parce que vous serez détruits. Dieu peut arrêter votre bénédiction le temps que vous réglez les problèmes de fondement.
Parce que même si les bénédictions viennent, les fondements vont la détruire. Vous voyez? Je vais vous donner l'histoire d'un monsieur. Il cherchait des enfants. Lui et sa famille se sont mariés. 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Et ils sont venus chez un pasteur pour lui demander, mais on n'a pas eu d'enfants. Mais depuis là, on prie, on cherche, on ne trouve pas d'enfants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et le pasteur a une vision. Dans la vision, non, c'est le pasteur ou bien c'est le monsieur même? Peut-être le pasteur, je ne me rappelle plus. Mais ils ont une vision où, dans la vision, ils ont eu 3 enfants. Ok? Ils ont eu 3 enfants. Et il y a un truc qui s'est passé. Les enfants ont fait accident et ils sont tous les 3 morts. Ils sont morts en même temps, les 3. Tu vois cela? Tant que le problème de la mort prématurée n'a pas été réglé dans leur famille, Dieu ne leur donnerait pas ces enfants. Parce que s'il leur donnait ces 3 enfants-là, qu'est-ce qui va se passer? Un beau matin, ces 3 enfants mourront. Et ils seront détruits à tout jamais. Donc, la possibilité qu'ils récupèrent après ces désastres-là serait plus difficile que s'ils n'avaient pas eu ces enfants-là. Tu vois maintenant? Donc, l'interpellation que Dieu est en train de vous lancer ici, c'est que vous devez traiter les fondements. Il y a des problèmes familiaux de mort prématurée, il y a des problèmes familiaux de folie que vous devez traiter. Il y a des problèmes familiaux de retard. Et il y a aussi des problèmes familiaux de disputes que vous devez régler. Tant que vous ne prenez pas le temps ou bien vous ne soumettez pas votre vie à une onction qui va libérer une grâce spéciale sur vous concernant ce domaine-là, ce problème va continuer. Écoutez-moi très bien. Ça va pour le domaine du mariage et pour d'autres domaines aussi. Tant que vous n'êtes pas prêt à soumettre votre vie entièrement à ce que Dieu puisse débloquer une dimension d'onction pour briser certains trucs dans votre vie, vous allez voir que certaines bénédictions ne viendront pas. Je voudrais donner mon exemple, mon histoire quand je suis allé au Ghana et que j'ai eu la délivrance là-bas. Personne ne m'a imposé la main. Je ne faisais que prier. J'ai eu le rêve. Quand je suis sorti de la chambre, j'ai dit, maintenant je peux tout devenir. J'ai dit, je peux devenir tout ce que je veux à partir de ce rêve. Et c'est à partir de ce moment que j'ai pu prêcher le message de la prospérité. Je ne pouvais pas prêcher ce message tant que j'étais encore retenu, captif des esprits familiaux. Je ne pouvais pas. Je peux bien vous vouloir, mais je ne pouvais pas. Il y a certaines grâces qui ne pouvaient pas couler. Quelqu'un à qui j'avais parlé, qui devait me faire du bien. Imaginez-vous que je lui ai parlé. La personne est partie, la personne s'est dit dans sa tête. Si je lui donne, je lui fais cette grâce bien, je lui fais telle chose-là, il ne pourra pas être capable de prendre soin, ou bien il ne pourrait pas être capable de subvenir. Et j'ai fait le rêve, je lui ai raconté le rêve. Et il a dit, quand tu m'as raconté ce rêve, je sais en même temps que le ciel est ouvert sur toi. Mais avant, voici ce que je pensais. Je me disais que si je te donnais telle chose, tu ne pourrais pas être capable de la gérer. C'est pour ça que quand tu m'as parlé, pendant plus de 3 jours, je n'ai plus rien dit. J'ai dit, Seigneur, donc si tu n'avais pas fait cette intervention, donc j'allais encore manquer de faveur comme ça. Vous voyez maintenant? C'est important. C'est important. Cherchez la délivrance. Ok? Je t'en prie. Je prie que le Seigneur commence à partir de cette parole, à partir de ce que tu viens de dire, que le Seigneur commence une restauration dans votre couple au nom de Jésus. Que Dieu commence une grande restauration dans votre couple au nom de Jésus. Il y a d'autres choses que je dirais en inbox. Après, tu peux m'écrire en inbox. Il y a des questions que je vais te poser et je vais aller direct. Parce que si ces conditions ne sont pas rassemblées, la délivrance ne viendra pas. D'accord. Alors, Élie, tu voulais poser une question. Élie est là ou bien il dort?
Il est là? Alors, qui d'autre a une question? Personne d'autre n'a de questions? Personne d'autre n'a de questions? Ok. Alors, si personne d'autre n'a de questions, je vais prier, on va terminer. Ok. Qui d'autre? Ah, mais quelqu'un le micro est vide. Ah, ok, d'accord. Après, Antoine, tu poses la question, oui? Oui, vas-y, vas-y, Victoire. Merci beaucoup pour l'enseignement. Je t'en prie. Ma question est, Nina, par exemple, vous voulez faire quelque chose. Vous avez pu faire votre choix, mais vous avez décidé de faire la chose. Et puis, à mi-temps, on dit qu'il commence noir. Vous vous sentez un peu mal à l'aise, ou bien, vous devez qu'il n'y ait pas intérieur de l'énorme confusion, on y va. Mais quand vous avez dit que bien combien y investir dans mes voies, vous ne pouvez pas abandonner, ne pas être la vie, vous avez là et terme. Mais au fil du temps que vous continuez, non, vous voyez que bien, et nous qui ne sommes pas ça, en fait, vous le comprenez bien, c'est comme si vous avez gaspillé, vous avez gaspillé tout ce que vous faites. Et là, les temps et moi, c'est comme ça, mais est-ce que c'est aussi ce qui vous parle, de ce qui vous parle? Cette vision que vous avez prise n'est pas bonne ou quoi? Qu'est-ce que vous devez faire à ce stade? D'accord, je vais être sincère avec toi. C'est probablement une histoire de relation, n'est-ce pas? C'est probablement une histoire de relation, c'est ça? Non. C'est pas une histoire de relation. Ok. Non. Bon, je vais t'expliquer ça de cette manière. Si vous commencez quelque chose, ok, vous avez investi dans la chose et il y a beaucoup de confusion. Numéro 1. Bon, déjà au départ, vous n'étiez pas à l'aise. Ça, c'est déjà un signal. Secondo, étant donné que vous avez mis du temps, vous avez investi dans la chose et que ça ne marche toujours pas, et vous êtes dans une confusion, c'est le signe que maintenant, Dieu n'est pas dedans. Secondo, si vous étiez, par exemple, vous aviez commencé, vous aviez cette paix-là, vous aviez cette assurance-là, et que maintenant, après que vient la confusion, je peux dire que c'est peut-être une attaque de l'ennemi. Mais à la base, il n'y a pas cette assurance, il y avait ce doute-là. Et ce doute n'a fait que s'accentuer pour créer maintenant cette confusion générale-là. Donc, c'est un signe pour vous dire, c'est aussi ça le piège. Hein. Le piège aussi, c'est de rester accroché à quelque chose qui ne vous profitera pas. Ok, je parle dans tous les sens. Donc, que ce soit dans le sens d'un projet ou dans lequel vous avez investi et dans le sens d'une relation. Le piège, c'est de rester accroché à quelque chose dans lequel vous avez investi, mais qui ne marche pas. Vous voulez faire fonctionner quelque chose qui ne marche pas. C'est un piège. Et ce piège-là, il n'y a rien de pire. C'est un peu comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Là, vous refusez de voir que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, vous laissez tomber. Si vous avez appliqué toutes les autres méthodes pour la faire fonctionner et que ça ne marche toujours pas, c'est peut-être temps de prendre un recul et de dire, ok, on passe à autre chose. Ok? Et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ok? Et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont piégées, moi je parle en termes de relations, dans les relations dans lesquelles ils avaient investi. Mais ils savent très bien que c'est pas Dieu. À un moment donné, vous êtes dans une confusion totale et globale. Vous arrêtez, vous coupez le truc. Ok? Voilà, c'est un peu ça. Oui, Antoine. Oui, bonsoir, Martin. Oui, bonsoir. Merci pour tout ce que vous faites et les autres pour Merci. Ma question est suivante. Dans votre enseignement, vous avez élaboré 12 signes qui montrent que
nous sommes sur le bon chemin Mhm. et que Dieu est avec nous. Ma question c'est est-ce qu'il faut forcément rassembler les jours signes ou bien quelques-uns seulement? Souvent, ces signes sont interdépendants. Ces signes sont interdépendants. Donc, quand vous avez un, vous aurez certainement l'autre. Par exemple, quand vous avez la paix, vous aurez certainement la force de faire. Quand vous avez la paix, vous allez voir que la faveur va venir. Quand vous avez la paix, vous allez voir que la protection sera là. Ok? Et aussi, le truc est que quand vous semblez avoir la paix et qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de faveur, il n'y a pas comment dire ça, de la force pour faire. Alors posez-vous la question si réellement cette paix est une paix falsifiée ou une paix qui vient vraiment de Dieu. Parce que cette paix doit introduire toutes les autres choses. Ok? Maintenant, si malgré cela vous sentez que vous avez cette paix et que vous priez, vous devez recevoir confirmation de Dieu. Vous demandez clairement à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien ou pas? Par exemple, pour la soirée de gloire, je suis allé, je priais, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment qu'on fasse la soirée de gloire? Est-ce que tu veux vraiment qu'on le fasse ou bien je suis en train de faire autre chose? Est-ce que la manière dont tu veux que je le fasse, c'est réellement ça? Et il m'a clairement dit, il m'a donné des points clés, j'ai compris que oui, exactement, c'est ça. Vous voyez un peu? Ok. Voilà. Donc, vous devez avoir aussi cette capacité à l'écouter. Et il m'a parlé dans un rêve, bien sûr, clairement. Ok? Et quand ce qui manquait, il m'a dit, telle chose manquait, tu n'as pas. Prie pour cela. Et effectivement, j'ai commencé par prier pour cela. Et quand j'ai prié, les choses ont commencé par se produire. Tu vois un peu? Ok. Il m'a dit clairement, prie pour la miséricorde. Et j'ai commencé par prier pour la miséricorde. Et j'ai vu la voie commencer par s'ouvrir. Tu vois un peu? Tant que vous ne posez pas de questions et vous ne restez pas sincère pour recevoir des réponses, vous ne les recevrez pas. Il ne suffit pas seulement de rassembler ces signes. Il faut poser des questions. Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse? N'ayez pas de problème avec ça. Donne-moi des signes. C'est la dimension surnaturelle dont je parlais hier, n'est-ce pas? Où je vous avais dit que David avait vu des pas qui marchaient devant lui pour aller à la guerre, n'est-ce pas? Donc, vous aussi, vous posez des questions. D'accord? Si on pose des questions, par exemple, passé, disons, je peux dire que si je vends dans la zone là où je suis, si je vends Colico, ça peut m'arranger. Ça, c'est juste pas la pensée. Est-ce que ça peut venir de Dieu? Tu sors une analyse scientifique et est-ce que ça peut venir de la part de Dieu? Oui, ça peut venir. Parce que la Bible dit, lequel d'entre vous, s'il veut construire une maison, de s'asseoir, réfléchir, calcule, pour voir si réellement ce qu'il veut faire va aller jusqu'au bout. Vous voyez un peu? Dieu parle par la pensée. C'est ça que j'appelle le témoignage intérieur. Ok? Donc, la Bible dit que lorsque tu réfléchis sur les choses, le Seigneur apporte des solutions. C'est un moment où tu vas commencer par réfléchir sur les choses que Dieu dira. Tu vas voir, une lumière va germer. Par exemple, Dieu m'a dit de travailler sur un certain projet. Il m'a dit, commence par étudier le secteur de la blockchain. Et j'ai commencé par l'étudier. Il m'a dit, apprends, instruis-toi, étudie, vois comment ça fonctionne, essaie de comprendre. Lorsque j'ai commencé par essayer de comprendre, je crois une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine plus tard, j'étais toujours en train d'étudier. Et que le Seigneur est revenu. Par la pensée, une pensée m'a germé. Tel domaine, associer la blockchain à tel domaine. Mais pas seulement à tel domaine. Il y a une phrase directe qui est venue. Une phrase que j'ai écrite dans la main. Parce que ça coulait. Une phrase que j'ai écrite dans la main. Aujourd'hui, j'ai un projet de plus de, je ne sais pas moi, de plus de 20 pages. Ce projet-là,
Je l'ai écrit, je l'ai même présenté à quelqu'un aujourd'hui. Juste parce que une instruction est venue. Bizarrement, je suis sorti d'un rêve. Non, je me suis réveillé le matin et j'ai entendu la voix clairement. Étudier la blockchain. Quand j'ai commencé par étudier, imaginez que je n'avais pas continué par étudier ou bien faire des recherches. Qu'est-ce qui va se passer? La solution ne viendrait pas. Donc, quand tu réfléchis sur les choses, tu penses sur les choses, tu analyses les choses, Dieu fait germer aussi la solution. D'accord? Ok. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Qui d'autre encore? Alors, je crois que c'est bon, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse énormément. Je décrète sur votre vie que vous recevez la grâce exceptionnelle de marcher dans la directive divine, dans la direction divine, et qu'à partir de maintenant et à jamais, vous ne serez plus dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, vous allez aborder votre vie dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans la faveur, dans la protection divine, dans la grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors si l'un d'entre vous a envie